Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau chapitre sur la catastrophe de Fukushima. Introduction. La catastrophe s'est déroulée le 11 mars 2011 sur les côtes du Japon dans la préfecture de Fukushima. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi était composée de 6 réacteurs nucléaires, situés dans la préfecture de Fukushima, au Japon. Le Japon est situé dans une région sismique active, ce qui signifie qu'il est sujet aux tremblements de terre et aux tsunamis. Le 11 mars 2011, un puissant séisme de magnitude 9,0 a frappé la côte du Japon générant un tsunami destructeur. Les vagues du tsunami ont submergé les installations de la centrale de Fukushima Daiichi, provoquant la défaillance des systèmes de refroidissement des réacteurs. La perte de refroidissement a entraîné une surchauffe des réacteurs nucléaires, conduisant à des fusions partielles des cœurs de plusieurs réacteurs. L'accumulation d'hydrogène a provoqué des explosions dans les bâtiments des réacteurs, endommageant davantage les installations et libérant des substances radioactives dans l'environnement. Les autorités japonaises ont déclaré l'état d'urgence nucléaire et ont ordonné l'évacuation des populations dans un rayon de sécurité autour de la centrale. Des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées pour tenter de stabiliser les réacteurs et de limiter les rejets radioactifs. Des niveaux élevés de radiation ont été détectés dans les environs de la centrale, affectant la santé des travailleurs et des populations évacuées. Des mesures de décontamination ont été entreprises pour réduire l'exposition aux radiations et protéger la santé publique. Conséquences économiques: la reconstruction des zones dévastées par le séisme et le tsunami, ainsi que la décontamination des zones contaminées par la radioactivité, ont entraîné des coûts énormes pour le gouvernement japonais. L'industrie nucléaire japonaise a subi des pertes financières importantes en raison de la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires dans tout le pays. Conséquences sanitaires: les travailleurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et les personnes impliquées en les opérations de secours ont été exposés à des niveaux élevés de radiation, ce qui a augmenté leur risque de développer les maladies liées aux radiations. Les populations évacuées ont été confrontées à des risques pour leur santé mentale et physique en raison du stress, de la perte de logement, de l'incertitude quant à leur avenir et des effets de l'exposition aux radiations. Des préoccupations persistent quant à l'impact à long terme sur la santé des populations exposées à des niveaux faibles mais persistants de radiation, en particulier en ce qui concerne le risque accru de cancer et d'autres maladies. Conséquences sur les personnes: la catastrophe a causé la mort de milliers de personnes en raison du séisme et du tsunami initial, ainsi que des conditions difficiles dans les zones évacuées. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur foyer en raison de l'évacuation obligatoire de la zone contaminée par la radioactivité. Le gouvernement japonais a mobilisé des ressources nationales pour gérer la crise et coordonner les opérations de secours. La communauté internationale a offert une assistance technique et humanitaire pour soutenir les efforts de récupération et de reconstruction. La catastrophe a entraîné la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires au Japon et a suscité un débat public sur l'avenir de l'énergie nucléaire dans le pays. Elle a également renforcé la sensibilisation mondiale aux risques associés à l'énergie nucléaire et encouragé le développement des énergies renouvelables. Conclusion. La catastrophe de Fukushima reste l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire, avec des conséquences durables sur la santé, l'environnement et la sécurité nucléaire mondiale. N'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner.